Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grande Île TV, nouvelle édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mercredi 14 février. Comme d'habitude, on démarre par vos prévisions météo avec un temps sec et froid de nouveau annoncé aujourd'hui. De nombreuses perturbations tout de même tout au long de la journée, même si quelques belles éclaircies sont espérées par moment. Pas de précipitations à prévoir dans la journée. Seules quelques gouttes sont annoncées en toute fin de journée, en début de soirée, d'abord sur le littoral, puis vers l'est et la métropole lilloise dans la soirée. Avant cela, les températures maximales aujourd'hui, 5 degrés à Lille, un tout petit peu plus peut-être près des côtes. Prévision météo complète bien sûr après ce journal. À la une d'abord en ce mercredi, l'interview politique de Xavier Bertrand hier sur le plateau de BFM TV. Le président de la région Hauts-de-France a notamment évoqué sa position concernant l'élection présidentielle en 2022. Comme attendu, il a préféré botter en touche en rappelant qu'il se consacrait à l'heure actuelle à la région. On vous propose à ce propos un extrait de cette interview, c'était hier matin. On écoute Xavier Bertrand. Moi, je vais vous dire une chose. Oui. Je regarde, Oui. plus les autres. Je regarde les gens. Vous ne croyez plus aux partis politiques. Non. Vous ne regardez plus vos adversaires. Non, exactement. Alors vous êtes où? Dans ma région, et je m'occupe des gens de la région. C'est comme ça qu'on prépare une élection présidentielle. C'est comme ça qu'on prépare avant tout le fait de bien faire son boulot tous les jours et d'essayer de donner du sens et de l'avenir à une région. La dernière fois que j'étais catégorique, c'était en septembre 2012, je vous assure que j'étais sincère. Je serai candidat à la primaire pour les présidentielles de 2006. Mais j'étais sûr de moi. Et au final, je ne l'ai pas été. Tout simplement parce que j'avais indiqué que dans cette élection régionale où j'ai compris, je m'en suis pris une bien bonne en pleine figure là, où les gens m'ont dit mais t'es un politique, c'est marqué politique sur ton front, dégage, on veut plus t'entendre. Et j'ai été élu quand même. Et donc j'allais pas lâcher les gens en leur disant attendez maintenant j'ai une primaire à présenter. Donc les certitudes en politique, vaut mieux avoir des convictions, vaut mieux avoir des idées et aussi des doutes et je l'assume. On en sait plus concernant le déploiement de la police de sécurité du quotidien dans la métropole lilloise, prévu dans plusieurs quartiers à terme en 2019 à Roubaix-Tourcoing et à Lille dès le mois de septembre prochain. Cette nouvelle méthode de travail pour les forces de l'ordre vise à doter un certain nombre de quartiers identifiés d'un appui supplémentaire en termes d'effectifs. Dans l'agglomération, les secteurs de Fives et de Moulins en profiteront donc dans quelques mois en test, puis cette PSQ sera déployée également à Roubaix-Tourcoing. En moyenne, même si les chiffres restent à confirmer, de 15 à 25 policiers supplémentaires devraient ainsi être déployés dans chaque quartier à partir de septembre. Explication au micro de Joël Warnow. Les moyens de protection individuelle et collective des policiers sont déjà arrivés dans les services. Il y a eu de très gros efforts de fait depuis 2 années. C'est tous les moyens de protection individuelle, le nouvel armement, de nouveaux véhicules de patrouille qui sont arrivés il y a quelques mois. Nous attendons dans le cadre d'un plan de renouvellement de notre parc auto, l'arrivée de véhicules BAC et de véhicules de patrouille mieux dimensionnés pour que les policiers puissent emporter leur matériel d'intervention et leur matériel de protection. Nous avons en termes de technicité la dotation de ces policiers de tablettes Néo qui va leur permettre et qui leur permet déjà de consulter les fichiers directement sur site sans avoir à téléphoner ou à trafiquer par la radio, qui leur permettra également de dresser des procès-verbaux lorsqu'il y aura un certain nombre d'infractions qui ont été relevées, et qui leur permettra aussi d'avoir une messagerie opérationnelle d'échange. Dans nos éditions sur Grande Île TV, nous évoquons souvent la lutte des petits commerces face aux grandes surfaces. Dernier exemple en date, le centre commercial Promenade de Flandre, ouvert il y a quelques mois à Neuville-en-Ferrain. On pouvait légitimement craindre le pire pour les enseignes alentours, notamment en Belgique. Le centre-ville de Moucron n'étant qu'à une centaine de mètres à peine. Mais pour l'instant, les commerçants belges ne ressentent pas la concurrence, au contraire même, puisque durant le dernier trimestre, une vingtaine de nouveaux commerces ont ouvert à Moucron. Pour l'échevin du commerce de la ville, les Belges seraient en fait plus sédentaires que les Français. Ils ne veulent pas délaisser leur commerce. Les commerçants se sont quand même adaptés depuis l'ouverture du centre commercial. Et explication avec Alexis Tessier. C'est clair que Promenade des Flandres a souffert en fin d'année dernière. Il y a eu cet effet de curiosité au début qui aura certainement attiré certains Moucronois pour aller voir ce qui s'y passait. C'est pas très très loin, 10 minutes de route. Mais heureusement, très vite, on s'est aperçu aussi que le Promenade des Flandres, c'est un espace qui est très grand. Les enseignes qui s'y retrouvent sont les mêmes que l'on retrouve dans les centres commerciaux à proximité de chez nous, donc à Moucron et sur Étain-Puy. Donc le Moucronois se dit pourquoi aller là-bas, c'est beaucoup plus grand. Quand on garde sa voiture, il y a quand même quelques minutes à faire à pied, alors que dans un centre-ville il y a du parking à proximité, dans un centre commercial à Moucron il va y avoir du parking à proximité. Donc très vite le commerçant a vu qu'il n'était pas trop
nécessaire d'avoir trop de crainte par rapport à ça. Nous fêtions hier Mardi Gras et c'est donc aujourd'hui le mercredi des Cendres, le début du carême pour les chrétiens. Dans les Flandres, les festivités de carnaval se poursuivent, notamment à Hasbrook, où les géants seront de sortie pour la mi-carême le 11 mars. Alors pour le moment, ils restent bien au chaud, tous les 5 exposés au musée des Augustins en ville. Toute l'année, les visiteurs peuvent ainsi venir les contempler dans la salle des traditions et des arts populaires de Flandre. C'est la Société des Amis de Tichtache qui est propriétaire de ces géants, s'en occupe à l'année et les sort pour les défilés traditionnels. Présentation avec Michel Six, le responsable au micro de Joël Warneau. C'est un phénomène quand même relativement rare. Les géants n'ont pas l'habitude d'être remisés dans un musée et être vus par la majorité des gens qui fréquentent le musée. Puis d'autant plus qu'ils ont une salle en leur honneur, puisqu'on est dans la salle des traditions et des arts populaires de Flandre, et c'est tout à fait leur place. Et puis dans cette édition, enfin, quelques images de la nouvelle salle 4DX à Kinépolis à l'Homme. Depuis hier, le complexe propose aux spectateurs une expérience de cinéma multisensorielle. Dans cette salle équipée, les sièges bougent dans plusieurs sens, les spectateurs reçoivent parfois de l'air, de l'eau ou des odeurs en fonction du film. L'investissement est conséquent, près d'1 million d'euros, mais aujourd'hui seules 400 salles dans le monde proposent cette technologie. Pour le cinéma, il était essentiel pour rester dans la course d'installer ce genre d'équipement. La première, en tout cas, salle équipée dans la métropole lilloise, c'est à Kinépolis. Présentation au micro de Brieux Gorchy. Le complexe de l'Homme a toujours été, on va dire, précurseur en matière d'innovation technologique pour proposer à nos clients les sensations les plus ultimes à l'intérieur des films. Il y a plus de 10 ans, on était le premier complexe de France à proposer les films en 3D. Fin 2014, on a équipé une salle de la technologie laser ultra qui mixait à la fois la projection laser 4K et le son immersif Dolby Atmos, et ça s'inscrit pleinement dans cette tradition et dans notre ADN de proposer à nos clients tout ce qui peut être technologiquement innovant et pour pouvoir vivre effectivement une sensation de cinéma pleine et entière. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi sur Grand Lille TV. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous.